Ce que j'aborde ce soir, c'est ce que j'ai prêché, mais je vais revenir sur cela. Le thème, c'est remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau. Si vous voulez verser de l'eau dans les jarres. C'est un thème bizarre. Remplissez d'eau ces jarres. Dans Jean chapitre 2, Père, je te remercie pour ton onction. Tu m'as envoyé en mission pour être une bénédiction pour l'église de Pougon. Et je demande que ce soir ton onction se manifeste. Que tous ceux qui sont vides soient remplis. Et que ton onction se manifeste de manière spéciale. Qu'on entende des témoignages glorieux et puissants de ce que tu as fait. Je te remercie déjà pour ta main puissante qui a l'œuvre. Et je te remercie pour les vies qui sont changées et pour les témoignages qui sont rendus. J'ai prié ici au nom du Nazareth. Amen. Dans Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 10, c'est une histoire que vous connaissez, mais je vais quand même la lire. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et il est rempli jusqu'au bord. C'est le verset 7 que j'ai expliqué. Remplissez d'eau ces jarres et il est rempli jusqu'au bord. Verset 8. Vous êtes maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles, ou le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il faut dire Amen. Il dit, tel fut en Galilée le commencement des miracles. Donc, je serai très bref. Ce message-là que je prêche maintenant en 25 minutes, je l'ai prêché pendant 1 mois. Je l'ai prêché pendant 4 dimanches. Le même message. Je vais vous donner en 20 minutes ce que je prêchais en 4 dimanches. Il y a 3-4 idées que je vais rassembler ici. Jésus a été invité à des noces, à un mariage. Il a dit, c'est d'abord sa mère qui a été invitée. Il a dit, Jésus fut aussi invité. On peut penser raisonnablement que le mari ou la mariée était parenté à Marie. Du moins, c'était la famille. Et Jésus s'est rendu. C'est pas là l'histoire, c'est pas sur la partie la plus importante. À un moment donné, le vin va manquer. C'est l'histoire. Et Marie va approcher Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venu. Et après ça, Jésus dit, remplissez de ces jarres, etc. Ça paraît simple. C'est une histoire que je connais depuis l'école dimanche. Mais j'ai commencé à revoir des révélations extraordinaires sur ce passage-là. Première chose, le vin avait manqué. Et que fait Marie? Marie va vers Jésus. Mais pourquoi va-t-elle vers Jésus? Alors que Jésus n'était pas l'organisateur du repas. Il avait été simplement invité. Mais parce que Marie savait qui était Jésus. Et elle était consciente qu'il pouvait faire quelque chose à un moment donné où le vin avait manqué. Maintenant, Jésus dit une phrase qui n'est pas très, je veux dire, optimiste, qui ne ressemble pas à une réponse favorable, mais qui en réalité est une réponse défavorable de manière déguisée. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Maintenant, suivez très bien. Même mon heure n'est pas encore venue. C'est un message. Ça là, c'est ce thème-là. Mon heure n'est pas encore venue, c'est un message. Mais je ne le ferai pas. Je le ferai plus tard. Ça veut dire que, si vous me suivez attentivement, quand Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire qu'il n'était pas encore l'heure pour qu'il fasse le miracle. Première idée. Deuxième idée, ça veut dire que le miracle attendu aurait dû se faire un peu plus tard. C'était pas le jour J. C'était pour plus tard qu'il devait agir. Or, on n'attendait pas plus tard. C'était aujourd'hui et maintenant.
Donc, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Donc, quoique ce n'était pas le temps pour que le miracle ait lieu, je vais très bien. Et que c'était pour plus tard qu'il devait commencer à faire ces miracles. C'était plus tard. C'était pas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui 6 octobre 2020. Si quelqu'un me demande 10 000 francs, 50 000 francs, je peux dire, attends dans 3 semaines. Si la personne insiste, et mon corps peut être touché. Et je peux super lui donner 50 000 francs. Ce qu'il avait prévu de donner dans 2 semaines, je le ramène aujourd'hui. Ça veut dire que chez Dieu, ce qui devait se faire dans 10 ans peut se faire aujourd'hui. Ça veut dire que dans le surnaturel de Dieu, le temps n'est pas limité. Écoutez combien ce qu'il dit. Mon heure n'est pas encore venue. Mais pourquoi fait-il quelque chose alors que ce n'était pas le moment de le faire? Remarquez bien, Marie a cependant dit, faites ce qu'il vous dira. Entre parenthèses, les évangéliques ont une très mauvaise conception. Enfin, très mauvaise conception. Ils sont gênés quand on parle de Marie. Marie aurait une bonne place au ciel. Hein. C'est pas ta tante. Comme on dit pas 40, c'est pas ta tante. Bon, les catholiques exagèrent un peu. Ils exagèrent même. Mais Marie, c'est pas quand même une personne ordinaire. Elle dit, c'est une femme de foi. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais écoutez-moi bien, Jésus avait dit non. Je ne sais pas si vous avez la perception spirituelle. Il avait dit non. Mais elle s'attendait à ce que même malgré ce non, il fasse quelque chose. Je veux te dire ce soir que ton cas n'est pas trop tard ou n'est pas trop tôt. Derrière une réponse apparente non, tu peux sortir avec une réponse favorable. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Là encore, c'est notre message. Mais tellement qu'elle dit, que se passe-t-il? Jésus dit, remplissez d'eau ces jarres. Là, c'est mon thème. Remplissez d'eau ces jarres. Parce que Marie s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose. Parce que dans le monde spirituel, ce qu'on peut faire hier, on peut le faire aujourd'hui. Du moins, ce qui n'a pas été fait hier peut être fait aujourd'hui. Ce qui aurait pu se faire dans 10 ans peut se faire aujourd'hui. Je dis quelque chose à quelqu'un. Ton histoire n'est pas terminée. Même si apparemment, ça paraît trop tard ou ça paraît trop tôt. Chez moi-même, ce n'est jamais trop tôt pour faire quelque chose. Ici même, si vous réfléchissez très bien, c'était pas trop tard. En fait, c'était trop tôt. Habituellement, on dit, c'est pas trop tard. Ici, ça paraissait très tôt. Je veux que l'eau soit changée en vin, qui est un miracle. Jésus dit, c'est pas maintenant. Donc c'est trop tôt. Mais en dépit du fait que ce soit trop tôt, il va quand même agir. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est pas trop tôt pour que tu sois béni. C'est pas trop tôt pour que tu sois exaucé. Qui t'a dit qu'il faut avoir 45 ans pour avoir une maison et une bonne voiture? Qui t'a dit qu'il faut prier pendant 15 ans pour avoir un petit mari, 1m65? C'est pas trop tôt. Je vais ajouter quelqu'un ici. Ce n'est pas trop tôt. Ce qui est prévu pour 10 ans peut se faire ici et maintenant. Parce que chez Dieu, le temps se trouve en lui. Je vais employer des grands mots en français. Vous allez comprendre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle miracle? C'est un phénomène surnaturel, le miracle. Et qu'est-ce qu'on appelle surnaturel? C'est ce qui est au-dessus du naturel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tout ce qui est naturel se trouve dans 3 dimensions. Tout ce qui est naturel se trouve dans 3 dimensions. Dans le temps, dans l'espace et la matière. C'est pourquoi on parle d'animation en 3D. Maintenant, il existe une 4e dimension. Et la 4e dimension est une dimension immatérielle. C'est la dimension spirituelle qu'on ne voit pas. Tout ce qui existe en 3 dimensions. Dans le temps, l'espace et la matière. Le corps est une matière. Pourquoi tu vieillis? Pour une raison simple. Tu es dans le temps. Or, le temps agit sur le temps agit sur la matière. Vrai ou faux? Très bien. Donc, tu vieillis. Même si tu n'as pas vieilli, tu vas vieillir forcé. Parce que le temps va agir sur toi.
Maintenant, écoutez-moi très bien ce qu'on appelle miracle. Quand Dieu agit dans le surnaturel, il suspend le temps. Il suspend le temps. Parce que celui, il est en dehors du temps. L'homme voit en 24 heures. C'est pourquoi Dieu dit 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans, ça dit quoi? Ce qui peut se faire en 1000 ans, Dieu peut le faire en un jour. Est-ce que ce qui doit se faire en 1000 ans peut se faire en un jour, mais en un jour, il peut se faire en 1000 ans. Ça veut dire que par rapport à la longueur des choses, chez Dieu, c'est rien du tout. C'est pourquoi Jésus-Christ a nourri 5000 personnes avec 5 pains. Les pains ont été fabriqués où? Dans l'éternité. Donc, ce qu'on aurait dû faire en 3-4 semaines, il a fait ça en moins de 3 minutes. Parce que les gens voyaient avec les yeux humains. On lui voit avec les yeux spirituels. Donc, mais bon amen. Donc, dans l'éternité, le temps est court. C'est pourquoi une femme qui est post-ménopausée peut avoir un enfant. Parce que son corps est soumis au temps, n'est-ce pas? Et son corps est une matière. Mais quand Dieu agit, il suspend le temps et il suspend la matière. Donc ton corps qui est vieux peut être transformé parce que dans le surnaturel, le temps et la matière sont sous le contrôle du Seigneur. Faut donner un bon amen. Est-ce que vous comprenez mon message? Je vous donne un message de 4 dimanches en 20 minutes. Donc si vous êtes fort, Jésus dit, mon nom n'est pas encore venu. Apparemment, c'est trop tôt pour que tu aies ce que tu demandes, Marie. Mais dans le surnaturel, le projet de plus tard a été ramené au jour J. J'annonce à quelqu'un, tu n'attendras pas 50 ans pour avoir la personne financière. Tu n'attendras pas 50 ans pour avoir ce que tu dois avoir. Tu n'attendras pas. Ça ne sera pas pour toi trop tard. Ça ne sera pas pour toi trop tôt. Je déclare sur toi, ce que tu n'as pas pu accomplir il y a 20 ans en arrière, que ce soit, Dieu prend les choses du passé et le ramène dans le présent. Je dis bien, tu ne vas pas attendre 50 ans. Tu ne vas pas attendre 24 ans. Ça peut se faire en 24 heures, en 24 heures, en 24 heures, en 24 heures. Ce qui n'a pas pu se faire en 40 ans peut se faire en 24 heures. Vous voulez voir des exemples de la parole de Dieu? Quand Dieu appelait Abraham, il lui a dit, Abraham, tu auras des enfants. Mais les baquets puis tu n'as pas dit à Abraham quand il allait avoir des enfants. Est-ce qu'on a la même Bible? Est-ce qu'on a la même Bible? On a la même Bible, non? Tu as dit à Abraham, tu auras des enfants. Je te bénirai. Je te rendrai fécond. Il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit quand. Chacun doit inscrire son nom dans le camp de Dieu. Il n'a pas dit quand tu auras des enfants. Maintenant, Abraham devait, Dieu n'a pas dit ça allait faire 25 ans. Il n'a pas dit. Il a dit tu auras des enfants, c'est tout. Maintenant, si les choses étaient prévues pour un futur lointain, tu peux le ramener dans le présent. C'est le secret de l'intervention de Marie. Quand vous lisez bien vos Bibles, que Abraham avait reçu les 3 anges dans Genèse chapitre 18, qu'ils ont mangé, il y a un qui a dit, où est ta femme Sarah? Et Abraham lui dit, elle est sous un arbre, dans la tente. Et Sarah, et l'ange dit à Abraham, je reviendrai avec toi l'année prochaine, quand ta femme aura un enfant. Écoute-moi très bien. Ce qui n'a pas été fait en 24 ans, en un seul jour, l'ange a fixé le jour de l'accomplissement de la prophétie. Je viens ce soir, non pas comme un fondateur d'une église, je viens ce soir comme un prophète de Dieu, pour dire que ce que tu as attendu pendant 24 ans peut se faire avant la fin de l'année. Le mari pour lequel tu as prié et que tu as chaîné, je déclare que le ciel te soit ouvert et que les choses te soient favorables. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu crois à cela? L'ange dit à Abraham, l'année prochaine. Pourquoi l'année prochaine? Mais c'était là que le spirituel a été fécondé. Donc quand Jésus dit, mon nom n'est pas encore venu, apparemment c'est une réponse négative.
Mais tu peux transformer ces réponses négatives en réponses favorables parce que ça ne coûte rien à Dieu. Ça ne coûte rien à Dieu d'accomplir pour toi quelque chose d'extraordinaire. Au ciel, on n'a pas besoin de mariage, ni de voiture, ni de manger. Sur la terre, on a besoin de ça. Donc ne dites pas, moquez-vous de moi sur la terre, je vais au ciel. Sur la terre. Et il faut que tu vois la manifestation, la grâce de Dieu. Et quand Jésus dit, remplissez tous ces chars. Écoute-moi très bien. Les chars étaient là pour la purification des Juifs. Les Juifs, si vous voulez, les comprendre, regardez un peu sur ce que font les musulmans. Ils font ce qu'on appelle des ablutions. Ils se lavent les mains, ils lavent les pieds, les narines, ils mettent dans la bouche, dans les oreilles, dans les yeux, c'est ça aussi. Même dans la narine aussi. Dans la bouche aussi. Ils disent c'est pour les sanctifier. En fait, ils sont plus chez les Juifs. Les Juifs faisaient ça. Enfin, pas exactement comme ça, mais ils faisaient l'ablution. Donc, ils se lavaient les mains, les pieds pour dire qu'ils sont purs. Donc, écoute-moi très bien. Les chats qui étaient là pour la purification, étaient là pour un usage religieux. Oh, on était à un mariage. Est-ce que les deux fonctionnent ensemble? Non. Ablution et puis mariage. Il y a quelle relation? Les chats, apparemment, n'étaient pas à leur bonne place. Premièrement. Deuxièmement, les chats étaient vides. Même s'ils étaient à leur bonne place, ils étaient vides. De quoi avaient besoin les mariés? Ils avaient besoin de vin. Ils avaient besoin de vin. Or, c'est pas le vin qui se trouvait dans les chars. Parce que de toute façon, les chars étaient vides. Ça veut dire que les gens n'étaient pas à leur bonne place. Et que de toute façon, personne n'accordait de l'intérêt à ces chars. Tu comprends maintenant le message? On ne s'y intéressait pas. Ils n'étaient pas à leur place. Ils étaient vides. Mais quand Jésus va te solliciter, qui va ramener les choses du futur dans le présent, il va dire maintenant, remplissez de ces chars. Beaucoup sont comme des chars apparemment vides. On pense que tu ne sais absolument à rien. On croit que tu es Ebenezer Yopougon comme ça, comme de passage. Mais je veux te dire ce soir, comme un prophète, que en tant que chat vide, tu vas être rempli ce soir. Tu sors d'ici avec un usage totalement différent. Les gens qui étaient vides, les gens qui étaient inutiles, vont commencer à prendre la valeur. Et il va dire, remplissez de ces chats. Ne me dis pas que tu es inutile. Ne me dis pas que tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Ne me dis pas que rien de bon ne peut sortir de toi. Ne me dis pas que rien de bon ne peut sortir de toi. Tu ressembles à des gens vides, inappropriés, inadaptés et dans un mauvais contexte. Mais ce soir, au son de ma voix, voyez, quand une parole prophétique sort, quand la parole sort, la parole crée à partir de rien. Parce que Dieu est dans sa parole. Et ce soir, ton usage va changer. Ta situation va totalement changer. Si vous connaissez mon histoire, vous allez savoir que Dieu peut prendre quelqu'un et le propulser au sommet. Si vous connaissez mon histoire, vous saurez Dieu peut prendre quelqu'un et le mettre au sommet. Je dis à quelqu'un que tu ressembles à un chat vide. Un chat vide, vide. Partout tu es vide. Mais ce soir, au son de ma voix, que tu sois rempli. Que tu sois rempli. De quoi les gens vont être remplis? D'eau. L'eau est un liquide ordinaire qu'on trouve partout. Il n'a pas dit remplissons, il dit l'eau est un liquide ordinaire, ordinaire, ordinaire. Mais quand la parole va sortir, il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance. Frères et sœurs, le surnaturel de Dieu existe. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu n'agit plus comme il le faisait auparavant? Et j'ai quelques réponses, quelques éléments de réponses. Parce qu'on attribue au diable tout ce qui est miraculeux. Donc quand c'est miraculeux, c'est le diable. Et quand c'est dommage, c'est Dieu. Voici des bras poussent ici. Et que tout de suite, ton portement qui est vide, tu reçois un virement de 100 millions, tu as dit ça là, c'est Kinamori. On croit que Jésus-Christ a multiplié le pain. Il y a 5 sur ça aussi. Le pain, c'est quoi? C'est du matériel. Le pain, c'est de la matière. On appelle les 3 choses, non? Le temps, l'espace et la matière. Le pain, c'est quoi? C'est une matière. On touche la matière. Tout ce qui est matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher. Qui a un peu de 10 000 francs ici? Ou 5 000 francs? Non, je ne sais pas pour prendre ça, hein. Garde ça. Tu peux garder ça même.
Ça, c'est quoi? Mais ça, c'est quoi? C'est une matière. Est-ce que vous me suivez? Qui croit que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons? Les pains et les poissons, c'est quoi? La matière. Ça, c'est quoi? La matière. Est-ce que tu peux multiplier ça? Non. Donc, même si un jour, c'est multiplié, ça là, c'est pas vrai. Ça vient du diable. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Frères et sœurs, je veux qu'on croie. Ton compte peut être pourvu de manière surnaturelle. On peut t'accorder des contrats auxquels tu n'as jamais pensé. Vous savez, quand Dieu veut te conduire dans le surnaturel, il provoque des situations exceptionnelles. Parce que comment Dieu fait? Il dispose les circonstances. Il agit sur le temps, sur l'espace et sur la matière. Les hommes sont dans le temps et dans l'espace. Une personne qui ne t'aime pas peut commencer à t'aimer. Une personne qui ne pense pas à toi peut commencer à penser à toi. Je déclare ce soir que ce à quoi tu as pensé qui n'a pas été exaucé, en sortant d'ici, que tu reçoives un exaucement. Je crois au Dieu des miracles et je prêche sur les miracles. Je crois au Dieu du surnaturel. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Genèse chapitre 18, verset 14. Quand l'ange a dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un enfant, Sarah a ri. Vous savez pourquoi elle a ri? Non, elle a ri quoi? Elle n'était pas fâchée. Hein? Parce que, ouais, elle n'était pas fâchée. Elle a ri quoi? Elle dit non, mais maintenant c'est un comédien. Elle a ri. Elle a dû pleurer, elle a ri. Elle dit même de sa, elle met de sa folie. En fait, elle a dit même, je ne veux pas te baiser. Elle avait oublié, elle était. Nous, ce matin, pour parler du surnaturel de Dieu. Nous ne sommes pas que des croyants sur la terre. Nous sommes des personnes qui transportent l'image de Christ. L'Église est née dans le surnaturel. Dieu est né dans le surnaturel. Il a grandi dans le surnaturel. Sa mort et sa résurrection sont surnaturelles. On a un évangile qui est surnaturel. On ne peut pas être dans le surnaturel et subir les œuvres du diable. Que ce soit, tu sois libéré. Que les portes du surnaturel te soient ouvertes. Comme un bon amen. Là où Satan a réussi quelque chose. Écoute-moi très bien. Il y a encore sur ça. Dans 5 minutes, je finis. J'ai dit que j'avais pas long. C'est qu'il a ouvert d'une manière exagérée l'esprit de beaucoup de pasteurs sur sa présence et ses démons. Regardez tous nos programmes. Quand je parle de programme, je ne parle pas forcément des bénéficiaires d'ici. De manière générale, qu'est-ce qu'on fait? Délivrance. Je crois dans la délivrance. Hein. Délivrance. Combat spirituel. Bien ancestraux. Voici comment les démons font. Voici comment les sociaux font. Quand on passe à côté de toi et que son nom te touche, il te fait la sociologie. On a appris ça par cœur. On connaît ça par cœur. S'il prend ton stylo, en même temps, il te détruit. La nuit, il est du matin, et il vient chez toi, il transporte des démons. Donc, on les maîtrise parfaitement. On connaît Papi Wata. On connaît Mami Wata. On connaît les démons qui sont dans les carrefours, dans les caniveaux. C'est à Mami, c'est qu'à Papi. C'est bon que Mami qui dit ça. On connaît les principautés. On connaît les démons sous-marins. Les démons des rivières. Les démons des bandaments. On les maîtrise. Les démons des guerriers qui se trouvent dans les masques, on les connaît. Mais sous des guerriers. On maîtrise ça. Il y a quoi encore qu'on ne maîtrise pas? Démons dans les cheveux. Hein? Des os, séduction. On maîtrise ça. Mais écoutez-moi bien. Qui parmi nous connaît ce qu'on appelle, un ange qu'on appelle Michael? Tout le monde connaît Satan, non? Est-ce que vous savez qu'il y en a qu'on appelle Michael? Si vous lisez vos Bibles, quand je lis ça dans la parole, il me dit, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. Apocalypse chapitre 12, verset 7, il dit, Michael combattit le dragon. Michael. Ce n'est pas Dieu, hein. On n'a pas dit Dieu, on dit c'est Michael. Ça me fait quelque chose, ça me fait. On n'a pas dit Dieu, c'est Michael qui a combattu Satan. Et Michael l'a vaincu. C'est même pas Dieu. Maintenant, on connaît Satan et ses démons. On ne connaît pas Michael et les autres anges. Or, dans le monde spirituel, les anges sont 2 fois plus nombreux que les démons.
Lorsqu'ils sont plus nombreux, mais ils sont plus puissants. Qui le savait? Mais pourquoi toujours ces démons tu vois? Avant de maintenant, il faut commencer à voir les... Moi, un jour, j'ai dit à Dieu, moi, je vois les anges maintenant. Je suis fatigué des démons d'accident. Je vois les anges de la vie aussi. On est fatigué des démons de la pauvreté. Il faut qu'il y ait les anges de la prospérité. On est fatigué des démons du célibat. Il faut que tu envoies les anges pour apporter vos maris, vos femmes, vos enfants. Donne-moi un bon amen. Que ce que l'ennemi a détruit, tu envoies les anges pour les reconstruire. Écoute-moi très bien, si les démons peuvent voyager en esprit, Dieu peut te faire voyager en esprit. On ne croit même pas à ça. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé en esprit. Acte chapitre 8. La toute la fête disparaît. Si moi ici, je disparais, je vais au village chez moi à Thibault, là-bas, on dit, il a un sorcier. Mais qu'est-ce que c'est un sorcier, tu crois? C'est pourquoi il y a des choses que tu ne fais plus. Parce qu'on risque d'attribuer au diable ce qu'il fait. Oh Dieu, que tes miracles continuent à se manifester. On a besoin de voir des miracles parce que tu es le Dieu des miracles. Quand Jésus dit, remplissez donc ces chars, les gens vides vont prendre l'importance. Et l'eau sera changée en vin. Et quel vin? Un vin particulier. Un vin de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Dans les pratiques habituelles, le bon vin est toujours un vieux vin. J'ai abordé plusieurs fois, 4-5 fois. J'ai fait une cave. Les vins coûtent cher, 1500 €, 2, 3, 4 000, 10 000 €. Un vin peut coûter 5 millions. C'est pas comme nos vins qui la vie. Ça coûte 1600 francs, qui la vie. Ou Valpierre. Valpierre, ça coûte combien? 1200, voilà. Tu connais ça? C'est 2000. D'accord. Là, c'est qui ravi. Il y a des bons vins. Oh, les bons vins sont des vieux vins. Qui ont de 20 ans, 25 ans, 50 ans. Mais le bon vin était le nouveau vin. C'est étonnant. Le bon vin était le nouveau vin. Le close sur ça. Le bon vin du Dieu pour toi n'est pas derrière toi. Ton bon vin arrive maintenant. Jésus est arrivé au bon moment. Remplissez tous ces chars. Le vin, l'eau a été changée en vin. C'était pas n'importe quel vin. C'était un vin de qualité, un vin de référence. Un vin de référence. Et il a dit à la fin, tel fut à Canaan, le commencement des miracles. Et les miracles commencent maintenant. Que les miracles commencent maintenant. On a besoin d'avoir toutes sortes de miracles, y compris miracles financiers, miracles au niveau intellectuel, miracles au niveau social, miracles dans les mariages.